Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, nouvelle année, 2025, ça y est, 2024 est terminé. Donc je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une excellente année à vous tous, les supporters, à ceux qui me suivez, à ceux qui aiment l'AS Monaco. Et pour cette nouvelle année, je nous souhaite plein de belles choses, hein. En gros, une qualification en Ligue des Champions pour l'année prochaine, un trophée, on va voir, ça commence mal, mais pourquoi pas la Coupe de France. Mais ouais, non, je nous souhaite plein de bonnes choses pour le club, mais voilà, je vous souhaite aussi plein de bonnes choses pour vous, ceux qui me regardez, dans votre famille, dans votre travail, dans votre quotidien, la santé, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, on va reparler un petit peu football. L'AS Monaco reprenait un petit peu bizarrement avec un trophée des champions, le fameux trophée des champions qui n'a pas été joué en début de saison et qui a été organisé absolument n'importe comment, à Doha, au Qatar, donc à domicile pour le Paris Saint-Germain. Et voilà, donc ça avait fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de polémiques, ce match qui était mal organisé. Tout était en faveur du Paris Saint-Germain, et nous, Monaco, très gentil, bien éduqué, poli, bien élevé, on n'a rien dit, on y est allé, on a joué ce match, et on va voir qu'on l'a perdu. Pas de grande surprise, vous allez voir un petit peu, on va parler un peu sportif, on va parler un petit peu terrain. En tout cas, si on parle un peu organisation, c'était du grand n'importe quoi. Personnellement, ce match, je l'aurais joué en France, notamment pour les supporters, que ce soit les supporters parisiens ou les supporters monégasques, on aurait quand même pu trouver un terrain neutre en France pour jouer ce match, pour que les amoureux des deux clubs puissent aller voir le match. Et non, on déplace ça à l'autre bout du monde, dans une organisation 100% parisienne qui donnait l'impression un petit peu à l'adversaire, que sont les monégasques, de voir un match sponsorisé par le Qatar, organisé par le Qatar, une immense publicité pour le Qatar, et Monaco, le Sparting, comment on appelle ça, les partenaires publicitaires, là, je sais pas quoi, sparring partner, qui donnait l'impression d'être la gentille petite équipe adverse que le Paris Saint-Germain va devoir battre pour se faire mousser. Voilà. Donc du grand n'importe quoi, mais ce match il fallait le jouer. On avait fini 2024 avec la Coupe de France, on avait gagné contre le club amateur, mais on avait pris une rouste contre ce même Paris Saint-Germain en championnat, et on avait vu que Monaco n'avait pas le niveau face au gros. Et on va voir que ce soir c'est un petit peu la même chose, même si c'était un peu moins flagrant. Donc trophée des champions, hein, Monaco contre le Paris Saint-Germain à Doha, pendant que les autres clubs de Ligue 1, eux, jouaient leur journée qu'on avait avancée, nous, au Louis II contre Paris. Donc pour ce faire, on avait un contexte plutôt favorable parce que des blessés étaient revenus, notamment Zakaria, notre capitaine, notre milieu de terrain. Ça, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Mais sinon, sur le flanc, il y avait encore Diatta, Mawissa, Balogun et Singo, qui lui n'était pas blessé mais était suspendu. Donc une équipe assez surprenante au coup d'envoi, avec quelques surprises, hein. Kuhn dans les buts, Ileni Kena devant. Derrière, on avait Kerrer Salissou avec Caillot et Vanderson sur les côtés. Milieu de terrain, donc le retour de Zakaria avec Golovin. Golovin qui redescendait un petit peu. Un trio offensif avec Ben Seguir, Akliouche et Minamino. Et donc le jeune Ileni Kena avec un Mbolo sur le banc. Donc voilà, une équipe pas très surprenante, pas de grande surprise, hein, si ce n'est voilà, le gardien et peut-être l'avancante qui était un petit peu logique, puisque notamment Majiki n'avait pas l'air d'être rétabli à 100%. Donc voilà, une équipe plutôt type, avec un adversaire qui est le Paris Saint-Germain, qui lui revenait aussi de vacances, nous aussi. Et donc on va voir que le match a été un petit peu à sens unique, même si on a fait illusion jusqu'à la fin du match, mais on craque à la dernière seconde, comme d'habitude, hein. Ça, c'est l'ADN de l'AS Monaco. C'est l'essence même de ce que l'on est depuis des années. C'est-à-dire que dans les matchs importants, on n'est pas là. Dans les trophées à remporter, on n'est pas là. Dans les finales, on n'est pas là. Et on n'arrive pas. On n'arrivera jamais à gagner quelque chose avec cette équipe, ce projet, ces joueurs, cette philosophie de gentil club monégasque qui n'est pas assez tueur et assez costaud pour rivaliser avec les plus grands. Donc ça, on l'a bien compris, hein, qu'on est devenu un club moyen, on n'est plus un grand club, on n'est plus un club d'ultra riche comme peuvent l'être Paris, Liverpool,
Bayern, le Real Madrid, etc. Voilà, Monaco, c'est Monaco, c'est un club un petit peu en dessous. Et sur le terrain, c'est la même chose. Hein, voilà, dès qu'on doit affronter une grosse équipe, une grosse écurie, eh bien on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Et 2017 est très 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 loin. Bon, blague à part, le match, ça a été compliqué, c'est-à-dire une première mi-temps où on a été petit bras, à Monaco qui défendait pas très bien, qui attaquait très très mal, qui avait du mal à garder le ballon, donc qui courait après le ballon. Face à Paris, c'est normal, je sais, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc Paris avait la conservation de balles, Paris a été extrêmement maladroit face au but. Nous aussi, on arrive à se créer une ou deux occasions ici et là, mais c'est très très rare, mais on n'arrive pas à la mettre au fond. Parce qu'on n'arrive pas à trouver notre avant-centre, parce que notre trio offensif a un mal fou à faire la différence. Et derrière, il y a des espaces, il y a beaucoup de maladresse. Il y a les attaquants parisiens qui sont aussi, eux, très très maladroits et qui mettent tout au-dessus, à côté ou sur le gardien suisse qui est Keun. Et donc la première mi-temps est compliquée, voilà, c'est pas un grand match, c'est même un peu mou, c'est un peu fatigant de voir un rythme pas très très élevé. Et donc à la mi-temps, on est à 0-0 et on se dit que Monaco soit redresse la barre avec peut-être des Parisiens un peu fatigués, soit ça va être l'inverse, c'est nous qui allons nous écrouler et on va prendre un but, deux buts, trois buts. Et en fait, on revient en deuxième mi-temps un peu mieux, voilà, on est un peu plus fringant en début de deuxième période, on se crée des occasions. Mais c'est toujours maladroit, c'est toujours compliqué, c'est toujours brouillon et on n'arrivera pas à mettre un but. Et comme on connaît la philosophie de la 18h et la philosophie de l'AS Monaco aujourd'hui, c'est que quand on n'arrive pas à marquer, on s'ouvre, on laisse des espaces derrière, on se met en danger et les occasions vont être de plus en plus nombreuses en fin de match. Et à la toute fin, à la toute dernière seconde, eh bien, on va craquer. Malgré le fait qu'on craque souvent défensivement. Mais là, sur un dernier centre côté gauche, voilà, il va y avoir un espace énorme, un espace libre absolument énorme sur le côté droit. Et les attaquants parisiens vont se projeter au deuxième poteau et vont très très facilement mettre le ballon au fond. Voilà, ça va être le seul but du match, mais Monaco ne mérite pas de gagner quoi que ce soit. Même au tir au but, je pense qu'on aurait été éliminé, enfin qu'on n'aurait pas gagné le trophée parce que moi j'ai vu les Parisiens contre Lens tirer des pénaltys de façon merveilleuse. Voilà, très très bons tireurs de pénalty. Nous à Monaco, on n'a pas des grands tireurs de pénalty. Je vous refais pas le film des attaquants et des joueurs qui ont raté des pénaux ces derniers temps. Mais voilà, puis on a un Keun qui n'est pas très 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 bon sur ce genre d'exercice. Donc bref, les pénaltys, j'y croyais pas trop. Mais le fait de craquer en fin de match, du coup, ça fait mal. Parce que c'est une finale et puis que c'est un trophée en jeu. Mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant de voir Monaco prendre un but, puisque Monaco prend des buts par tout le monde. Hein. Même le match d'avant, c'était un club amateur, on prend un but. C'est la philosophie de à 18h, c'est notre style de jeu. On prendra des buts tout le temps. Depuis qu'à 18h est là, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire que tout le monde nous marque des buts. Mais là, on n'arrive plus à en marquer. On n'arrive plus à être flamboyant sur le plan offensif. Et alors, on attend un attaquant au mercato, mais on voit bien que quand c'est Mbolo, ça va pas. Quand c'est Ileni Kena, ça va pas. Alors, espérons peut-être que si on prend un attaquant au mercato d'hiver, on repassera peut-être à deux attaquants avec un 4-4-2 un peu plus construit autour justement d'un buteur qui pourra faire les efforts et qui pourra contribuer à ce que Mbolo, voire Ileni Kena, fasse le travail pour lui. Parce que le buteur, on ne l'a plus. Mbolo n'en est pas un. Enfin, c'est pas un finisseur. Ileni Kena, on voit bien que c'est quelqu'un qui en impose physiquement et qui n'est pas maladroit dans la surface, mais qui a du mal à prendre la profondeur et qui a du mal à être un buteur pur. Donc c'est ça qu'on cherche. Hein. On a des pistes en Autriche, je crois, avec un Danois. Voilà, on ne sait pas trop qui on va prendre, mais c'est compliqué. Le mercato d'hiver, c'est compliqué. Donc voilà, donc le match est plié à la dernière seconde, comme d'habitude. Donc c'est un scénario plutôt douloureux pour nous les supporters. C'est un scénario douloureux pour les joueurs. Mais voilà, à froid, on n'est pas surpris, on n'est plus surpris, parce que Monaco est incapable de gagner une finale, incapable de gagner un trophée, incapable de gagner quoi que ce soit depuis des décennies, depuis des années, on va dire. Allez.
Mais voilà, l'ogre parisien gratte tout, mange tout, bat tout le monde. Voilà, dans l'hexagone, c'est injouable. Le Paris Saint-Germain est injouable et Monaco en finale a un mal fou à dominer qui que ce soit. Donc le match, voilà, c'est ça, c'est un match petit bras de Monaco qui a essayé de faire illusion sur quelques minutes, sur quelques occasions, mais on a bien vu que Paris était supérieur, que Monaco n'était pas dominant, que Paris, lui, a été pas très très bon, pas très très finisseur non plus dans la surface avec... eux, ils ont un autre problème, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un problème d'avant-centre parce qu'ils en ont pas. Ils jouent sans avant-centre. Donc ils y arrivent quand même, ils arrivent à gagner des matchs, mais nous on a des avant-centres qui ne marquent pas, enfin qui ont du mal à se créer des occasions à marquer, enfin en tout cas on a du mal à trouver des avant-centres, et Paris, eux, comme ils n'en ont pas, ils jouent sans, et le seul qu'ils ont, ils rentrent en fin de match et ils marquent quelques fois ici et là. Donc voilà, donc une finale perdue, un trophée perdu. L'année commence très très mal, même si j'avais dit que l'essentiel était ailleurs, puisque ce déplacement au Qatar était un sketch absolument hallucinant, un manque de respect pour les supporters, je le répète, un manque de respect pour les supporters, puisqu'on organise quand même une finale, un trophée des champions, un match assez clinquant, loin du pays, loin de la France. Comment c'est acceptable quand on ne pense pas à la base du football, qui est le supporter. Voilà, celui qui aime voir son équipe dans un stade jouer, que ce soit le Parisien ou le Monégasque. Et surtout le Monégasque, parce que quand on joue en dehors du Louis II, en dehors de Monaco, souvent, c'est plein et il y a de l'ambiance. Donc moi, pour moi, ce trophée des champions était une mascarade, une véritable mascarade. Donc après, sur le terrain, voilà, Monaco n'arrive pas, il n'y arrivera sûrement pas cette saison à rivaliser avec les gros. Voilà, le Paris Saint-Germain, ça fait 2 matchs, 2 défaites. En Ligue des Champions, dès que c'est un gros morceau, on se casse les dents aussi. Donc je pense que cette année, ça va être très 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 compliqué. Et l'objectif principal reste le podium de la Ligue 1 avec une qualification en Ligue des Champions. Et ça, si on y arrive, ça sera déjà très très bien. La Coupe de France, il va falloir battre Reims, et il est bien évident que si on passe Reims et qu'on chope le Paris Saint-Germain dans les tours suivants, à moins de prendre Paris dans une mauvaise période, honnêtement, je ne vois pas comment Monaco peut attraper un trophée cette saison, encore une fois. Donc voilà, donc le trophée des champions est raté, la vitrine à trophée restera fermée encore une fois du côté de Monaco, c'est pas surprenant. J'ai pas envie de dire félicitations à Paris parce que tout a été fait pour les mettre dans les meilleures conditions, on va dire. Et nous, voilà, gentil petit monégasque qui a fait le déplacement, a serré des paluches, a fait des photos, a communiqué de façon brillante, mais qui sur le terrain a montré que le niveau, le très très haut niveau, c'était pas encore ça. Donc je vous laisse là-dessus, on se donne rendez-vous vendredi soir pour débriefer le match contre Nantes, en espérant le retour de la victoire.